Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On est des fous aujourd'hui, hein. Ouais, carrément. Ouais, ça change d'habitude, on espère que vous aimez. Après de longues et belles années de collaboration, le gouvernement a décidé de répudier les Shichibukai. Il n'a eu aucun scrupule à réactiver leur avis de recherche et à les s'attaquer par surprise. Alors oui, la situation est critique pour eux, mais à quel point? Ont-ils tous perdu? Sont-ils tous en prison? Ou pire, nous on pense que c'est la dernière solution, car le sort de Boa Hancock sera bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Et on vous dit ça tout de suite. Et les Nakama, profitez bien de la vidéo, et si vous appréciez tout ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et nous en plus, ça nous fait super plaisir. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. La situation. Avant de commencer cette vidéo, il faut forcément avoir quelques petits éléments en tête. Mais si tu connais One Piece par cœur, mais vraiment sur le bout des doigts, tu veux passer cette section, nous ça nous gêne absolument pas. Mais si tu as envie d'écouter nos voix mélodieuses, ça se comprend, tu peux rester. Les Shichibukai sont un groupe de pirates très particulier, la plupart du temps ils n'ont strictement rien en commun, hormis la puissance. Mais ces forbans ils ont réussi à se faire remarquer par le gouvernement, ils ont frappé là où il fallait au moment parfait. Et là, de nombreux drames sont venus entacher leur réputation. La toute première entorse fut faite par le Sieur Crocodile, il se faisait passer pour le héros d'Alabasta, mais il manigançait en cachette pour prendre le pouvoir. Mais lorsqu'il chuta, officiellement contre Smoker, tous ces méfaits furent révélés à la population. Puis nous avons Moria, lui aussi il chuta face à un pirate, en fait le même, mais cet événement fut également étouffé. Juste avant la guerre au sommet, Jinbei refusa de respecter sa promesse et finit par rejeter ce titre. Marshal D-Teach prit le titre pour pouvoir infiltrer Impel Down et y recruter en paix. Quelques années plus tard, Law en fit un usage tout personnel également. Et enfin, l'ensemble des méfaits de Doffy furent découverts et il tomba face à Luffy. Évidemment, tous ces secrets furent emportés avec lui à Impel Down, et le gouvernement pouvait enfin souffler. C'est alors qu'une nouvelle conforta les hautes instances. Vegapunk avait créé une arme surpuissante, quelque chose capable de surpasser les Shichibukai. De son côté, l'amiral Fujitora en informa les souverains de Dressrosa et d'Alabasta. Et enfin, la motion fut proposée et votée lors de la rêverie. Le sort en était jeté. La marine fut envoyée aux 4 coins de Grand Line. Et aujourd'hui, la situation de ces grands pirates est périlleuse. Et c'est là que prend place nos théories. Que s'est-il passé avec eux? Théorie numéro 1, le sort de l'impératrice. Commençons avec la plus importante d'entre tous, celle qui pour nous mènera le monde vers sa fin. Et on parle de Boa Hancock. Actuellement, la marine est arrivée aux alentours de son île, et parmi eux, il y a le jeune Kobe, l'officier le plus prometteur de la nouvelle génération. Et pourtant, même face à cette horde qui la tienne en joue, elle ne semble pas avoir peur, elle ne veut absolument pas quitter son île natale. Et pour nous, par contre, ça signera sa fin. La marine ne serait jamais venue s'il ne savait pas comment la battre, et là, on a deux solutions. La première, c'est la tasse des marines surpuissants. Kobe ne suffira absolument pas, mais un amiral comme Fujitora ou celui qui nous est toujours inconnu, ce serait vraiment incroyable. Mais pour nous, il y aura aussi Tsuru, elle semble prédestinée à cette mission. Elle est très puissante, certes, mais elle est aussi à la tête d'un équipage entièrement féminin, comme si elle était parmi les Kuja. Mais même là, le pouvoir de Boa Hancock est bien trop puissant. Elle transforme tous les êtres vivants en pierre, son pouvoir est juste cheaté. Alors quelle solution? Eh bien c'est simple, une machine. Certes, les pacifistas sont pas assez forts, mais la création de Vegapunk, elle est sûrement bien mieux. Et là, c'est le moment parfait de l'utiliser, de prouver au monde leur supériorité. Et oui, ils vont écraser l'impératrice et les Kuja avec. Ce royaume qui a été pendant si longtemps indépendant se trouvera annexé au gouvernement. L'impératrice et ses sœurs seront traînées hors de l'île, jetées dans un navire prison et direction Impel Down. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là, elle va même s'emballer. Et pour comprendre ça, il faut aller faire un petit tour dans le passé, dans la jeunesse de Boa Hancock et de ses sœurs. Lors de leur premier voyage hors de leur île, ils ont été enlevés par des esclavagistes. Elle fut vendue aux enchères au dragon céleste. Elles ont été marquées par ces monstres, elles ont été forcées de manger des fruits du démon, et elles ont été torturées durant des années, jusqu'à qu'elles soient libérées par Fisher Tiger et ramenées chez elles par leur ancienne impératrice. Et pourtant, elles n'ont cessé de craindre le gouvernement jour et nuit, d'avoir peur que cette marque soit vue par quelqu'un. Mais après tous ces événements, après son arrestation et lors de son arrivée à Impel Down, ce sera fait. Elle sera forcée de se déshabiller pour subir ce qu'on appelle le baptême, pour être plongée dans la marmite de sang bouillant. Mais là, tous les gardiens verront cette marque et ils en informeront le gouvernement. Les dragons célestes, sans aucun sentiment, la feront revenir et elle subira le même sort que Kuma. Mais en pire, et les démons de Redline lui feront payer son évasion. Une autre personne sera aussi sur place, un des prisonniers du gouvernement qui n'a pas été vu à Impel Down. Pourtant, Luffy l'a déjà battu il y a des années de cela. C'est bien Arlong. Vous nous êtes jamais demandé pourquoi Arlong n'était pas sur place? D'ailleurs, aucun homme poisson n'était sur place. Ça, c'est très bizarre. Bon, forcément, mis à part Jinbei, mais lui c'est différent car c'est un Shichibukai et il voulait juste le punir. Eh bien nous, on a une réponse. C'est parce qu'ils finissent tous enfermés à Marijois, ils finissent tous en esclavage. Et Saint Roswald adore les capitaines pirates. Boa Hancock et Arlong seront enfermés dans cette famille de malades.
À la fin de Wano, Luffy va apprendre la situation, mais il va se focaliser sur le sort d'Hancock. Il repensera à Marineford car c'est elle qui a tout risqué pour l'emmener à Impel Down, pour l'aider à sauver Ace, et maintenant, c'est elle qui a besoin d'aide. C'est le moment de détruire ce lieu d'horreur et surtout qu'il doit aussi y aller pour Sabo. Mais bien évidemment, il ne sera pas seul, car Kobe aura des remords, il s'en voudra d'avoir participé à cette folie. Et tous les alliés que Luffy aura accumulés durant ce voyage seront également présents. Ce sera la Grande Guerre et elle sera la raison de la chute du gouvernement. Théorie numéro 2, l'arme humaine. Il y a un personnage dont les capacités et les limites n'ont pas encore été explorées, et pourtant on sait tous qu'il est incroyablement fort, c'est Webble, le dernier des Shichibukai à être apparu. Et Kizaru a même déclaré qu'il a la force du jeune Barbe Blanche. D'ailleurs, il se dit le fils de celui-ci. Son but c'est quand même de supprimer tous ceux qui ont bénéficié de cette faveur avant lui. En gros, tout l'équipage de New Gate. Hélas pour lui, la chute des Shichibukai a eu lieu, et une ribambelle de marines ont été envoyées pour l'arrêter. Lui et sa pauvre Momon vont forcément souffrir. Ah bah non, car en fait il est surpuissant. Mais c'est là que ça devient très intéressant, car une telle menace, aussi bien comprise par les hautes instances de la marine, eh bien ils vont pas le laisser en liberté, et pour nous, c'est Kizaru qui a été envoyé pour l'arrêter. Il connaît le personnage, il en entend parler jour et nuit, et forcément il sait comment le maîtriser, et il a réussi. On l'a déjà dit dans pas mal de reviews, mais il y a une énorme preuve là-dessus. Marco est à Wano. Oui, c'est une preuve, car lors de sa réapparition aux côtés de Neko, il a affirmé qu'il ne pourrait pas venir. La menace de cet homme était bien trop grande selon lui. Mais si ce Webble avait été fait prisonnier, là, le monde aurait totalement changé. Car Marco l'aurait lu dans le journal, il l'aurait appris forcément. Et il aurait compris que cette île n'a absolument plus besoin de protection. Mais ça ne va pas s'arrêter là, car ce Webble en question, il va être ramené jusqu'à Impel Down. Et après le baptême, il sera enfermé au fameux niveau 6. Le lieu qui a été vidé par l'attaque de Barbe Noire. Mais il y a quelqu'un qui saura. Et à votre avis, c'est qui? Mais oui, c'est Doflamingo, le roi des manipulateurs. Alors qu'en face de lui, il aura Webble, le simple d'esprit. Celui-ci se fait manipuler jour et nuit par sa Moment. Et là, Moment ne sera pas là, mais Doflamingo, si. Dofi lui dira exactement ce qu'il veut entendre. Il lui parlera de ses ennemis en commun, et surtout de Luffy. Et ensemble, ils prépareront leur évasion. Du moins, ils attendront le moment propice pour le faire, car la nouvelle ère, ils veulent en faire partie. Petit message rapide, laisse un pouce bleu si t'as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, laisse un pouce bleu, laisse un pouce bleu. Théorie numéro 3, le fugitif. Le cas Mihawk, c'est sans doute la théorie la plus incertaine et hasardeuse de cette vidéo. Qui est capable de nous dire son véritable niveau? Qui pourrait nous dire s'il est le plus fort des Shichibukai? Eh bien personne à part Oda. Mais il a créé un mythe tellement important autour de celui-ci qu'on peut se dire qu'il tiendra tête à la marine. Alors qui sera envoyé pour l'arrêter? Eh bien là aussi, ce sera forcément un amiral. Il a montré à Marineford, il tenait tête à absolument tout le monde, et aucun vice-amiral ne pourrait lui en faire baver. Ou alors ce ne serait rien d'autre que les armes de Vegapunk. Et là, s'il est surmené, cet homme s'en ira simplement après avoir fait un carnage. Il n'y a rien qui le retient sur cette île. Et là, il aura deux choix possibles. Le premier, ce serait d'errer sur cette mer en tant que simple pirate et de trouver des adversaires à sa taille, d'autres épéistes. Mais par contre, la seconde solution serait la plus intéressante, ce serait d'aller rejoindre Shanks. Pour nous, ils sont bien plus proches que ce qu'on croit. Si l'on regarde la plupart des équipages, chacun a un épéiste de renom, quelqu'un capable de prétendre au titre du meilleur épéiste. Et pour celui de Shanks à part leur capitaine, ce n'est pas vraiment le cas. Or, on sait qu'il avait un égal avant, Mihawk. Et c'est durant leurs nombreux combats, ils avaient fini par s'estimer l'un l'autre. Mihawk n'a pas d'équipage et c'est quelque chose de quasiment impossible dans One Piece. Pour nous, ils sont comme Zoro et Luffy. Et une fois qu'il aura retrouvé cet équipage, la grande bataille que Shanks a annoncée pourra enfin avoir lieu. Celle contre Barbe Noire et son équipage. À Marineford, chacun avait son adversaire désigné, sauf que maintenant, on sait qu'il y a un 10e capitaine pirate surpuissant qui est arrivé dans son équipage. Et ça, c'est dit à Dressrosa avant qu'Aokiji ne le rejoigne, avant que Moria ne l'attaque. Ce n'est donc aucun de ces deux-là. Bref, Mihawk affrontera l'épéiste d'en face, Shiryu de l'appui, et malheureusement, comme son capitaine, il perdra, et son titre reviendra à cet adversaire, le nouveau meilleur épéiste, celui que Zoro voudra tuer de ses mains. Théorie numéro 4, le prisonnier. À Marijoa, il y a un homme qui souffre le martyre depuis quelques mois. Et quel est son crime? Il a aidé un groupe de pirates au péril de sa vie. Il a protégé leur bateau durant 2 ans d'affilée. Kuma le cyborg ne vit que pour les autres et vous le savez tous. D'ailleurs, il a donné son corps à Vegapunk, l'homme qui a fait de lui une arme humaine. Mais maintenant, il est l'esclave des dragons célestes. Ce monstre se le passe comme une monture et ne font que le martyriser. Alors son sort ne risque pas de changer avec la fin des Shichibukai. En tout cas, il ne risque que d'empirer. Mais n'oubliez pas que Sabo a tout fait pour le récupérer et ça a fait un incident notable lors de la rêverie. Selon Morgan, il y a eu des morts et ça a fait la une des journaux.
Mais que s'est-il vraiment passé? Pour nous, les révolutionnaires n'ont absolument pas réussi. Il y avait quand même 2 amiraux présents et transporter Kuma qui ne se laisse pas faire, c'est objectif impossible. Mais ça fera l'objet d'une autre théorie. En l'occurrence, les transformations de Kuma, nous on trouve ça très bizarre. Pourquoi avoir fait ça alors que dans sa jeunesse il était un révolutionnaire? C'était d'ailleurs un proche du dragon, et pourtant, pouf, il est devenu pirate du jour au lendemain. Son surnom, c'était le tyran. Il a pris le titre de Shishibukai, il est devenu le modèle des pacifistas et le premier d'entre eux. Il y a vraiment quelque chose caché là, tout. Et si on regarde toutes les révolutions dans le monde, souvent les scientifiques sont du bon côté. Du côté de ceux qui veulent le bien de la population, et donc du côté de ceux qui ne gagnent pas souvent. Et là pour Vegapunk, ça serait la même chose. Il ferait partie des révolutionnaires. Et ça expliquerait tout. Le fait que Kuma ait accepté la transformation est un plan de longue date. Ce stratagème n'est connu que des premiers soutiens de la révolution, Dragon, Vegapunk et Kuma. Et le jour venu, lorsque les révolutionnaires viendront pour faire tomber le gouvernement, lorsque la grande guerre éclatera, il rendra à Kuma son humanité et lui permettra de se venger des dragons célestes. Théorie numéro 5, le chercheur de trésors. Comment faire une vidéo spéciale sur les Shishibukai sans parler du plus dangereux d'entre eux, Baggy le clown aux 1000 pièces. Il a un CV d'enfer, il a fait partie de l'équipage de Roger et il a absolument tout vu. Il a côtoyé les plus grands et jusqu'à très peu, c'était un Shishibukai avec une armada digne des plus puissants. Hélas, il est cerné par la marine avec à leur tête Stainless. Et lui, il a été clair, il va fuir en laissant son équipage se battre pour lui. Et sans doute qu'il va réussir. Pour nous, il n'ira absolument pas à Impel Down, c'est bien trop répétitif. Mais il va rester dans le nouveau monde. Il se cachera et il fera une chose qu'il a toujours voulu, chercher le trésor du capitaine Jones. Depuis son entrée sur Grand Line, il cherche une île en forme de tête de mort. Mais maintenant, il a la carte au trésor qui y mène. Luffy l'a eu à Thriller Bark et le lui a donné de bon cœur Impel Down. Et forcément il l'a toujours. Et selon lui il est sur une île en forme de tête de mort, mais on en connaît beaucoup des comme ça. Il y a Onigashima, Jaya, celle où Baggy est déjà partie, mais ce n'est aucune d'entre elles. Mais en fait nous, on l'a trouvé. Savez-vous que Jones faisait partie des Rocks? Et oui, Sangoku le dit lui-même. Et s'il était dans l'ancien QG des Rocks, la ruche, l'actuel QG de Barbe Noire qui est en forme de tête de mort. Et oui, il va tomber sur cet équipage de malades, mais surtout, il va réveiller quelque chose sur place. Mais ça, on en a déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece!